Ok. Aïcha Atzma Mevia. On a vu que dans la Mishnah, que la femme elle-même, elle peut amener son propre guet. D'accord? Mais quand elle amène son guet, il faut qu'elle dise Befana Nirta ou Befana Nirtam. Sur ça, la Gemara, elle vient, elle dit Isha Mechimate Gita Liada. Et Garshala, on ne comprend pas. Alors, si elle a reçu son guet de son mari en France, elle arrive en Israël, pourquoi elle a besoin de dire Befana Nirta? Elle est déjà Megourechet. Elle a le guet dans la main. Et là, la Gemara dit qu'est-ce qui s'est passé? Amar Ravuna, Beomerla et Tidgar Shibo, et là, Bifne Bedin Plouni. Tu ne seras Megourechet que quand tu arrives en Israël. Sainte Naï. Ok, alors comme toute Naï, dès qu'elle arrive en Israël, elle est Megourechet. Pas besoin de dire Befana Nirta. Sauf, Kimatia, Ata, Migarshala. Quand on arrive là-bas, elle est Megourechet. Et là, Maravuna, Barmanoach, Mishme de Ravacha, Bre de Ravika, de Amarla, Kimatit Atam. Quand tu arrives là-bas en Israël, au Bedin que j'ai demandé, Atnache Ahara, tu le poses par terre. Et quand tu le poses par terre, donc là, tu fais le rôle du shliach. Il faut dire Befana Nirta, Befana Nirta. Mais chaque clé, et tu le reprends. Et donc, c'est pour ça qu'il faut dire Befana Nirta. Pourquoi elle doit faire ça? C'est ce qu'il a demandé le mari. Quand tu arrives, tu fais comme un shliach, et au lieu de le donner à la femme, parce que c'est toi la femme, tu le poses par terre. Tu le reprends. Et tu le reprends, parce qu'il faut que tu le prennes. Elle fait une étude sur elle-même. Non, elle fait le jeu du shliach. Ça aussi, c'est un tnaï. Ça aussi, c'est un tnaï. Tout est un tnaï. Mais on essaie de comprendre comment on fait pour arriver à ce matzab où elle va dire Befana Nirta. Yachi, il y avait les tligitaires, mais Algabe Karka, ça ne marche pas. Alors, une femme qui prend son guet de par terre, elle n'est pas Megourechet. Il faut que ce soit le mari qui lui remette dans la main. Donc là, le mari, c'est qui? C'est elle. Parce qu'elle est le shliach du mari. Elle ne peut pas le poser par terre, parce que finalement, elle n'a pas reçu dans sa main du mari. Ah, mais attends là. Les Bedin, ils vont acquérir le morceau de terre où il met le guet. Mais non. Au Moucheliar. Il faut que Nathan là. Toi, tu donnes une proposition. La Gemara, elle dit pas comme pose ça. par terre chez elle. Elle dit pas comme toi. Damarava, tligitaire, mais si elle pose chez elle par terre. Mais directement, elle a fait une kinyan. Alors, il n'y a plus besoin de dire Befana Nirta, encore une fois, ça n'a rien à voir. Damarava, tligitaire malgabe karka. Le Amarkloum, si Bémet, le mari dit à sa femme, vas-y, prends le guet, je l'ai posé par terre, je l'ai posé sur la table, ça ne marche pas. Et la Damarla avait shliach leolacha, soit shliach olacha, jusqu'à ce que tu arrives en Israël, à des matitatam. Et matitatam avait shliach le Kabbalah. Et quand tu arrives là-bas, tu deviens toi-même shliach Kabbalah. C'est-à-dire que finalement, le changement de statut de la femme de shliach olacha à shliach Kabbalah, c'est finalement un changement de statut de matzav de l'homme, elle devient femme. Donc il n'y a pas besoin de netina, elle se le donne à elle-même. Donc elle devient shliach Kabbalah. Des kabbalah. Et donc, au moment où elle va recevoir le guet, avant de devenir shliach Kabbalah, il faut qu'elle dise Befana Nirta, Befana Nirta, comme tout shliach olacha, et ensuite elle devient shliach Kabbalah et elle reçoit. Il y a un tnaï que toute shlichut doit être potentiellement possible de revenir chez le Baal. C'est-à-dire que si je te nomme shliach, il y a même des rishonim qui disent si je te nomme shliach de faire quelque chose, tu ne peux pas recevoir une autre shlichut tant que tu n'as pas eu un laps de temps pour pouvoir me dire c'est bon, j'ai fait ma shlichut. Or ici, si de shliach Kabbalah, de shliach olacha, elle devient immédiatement shliach Kabbalah, elle n'a pas eu de laps de temps pour dire finalement à son mari c'est bon, j'ai fait ma shlichut. On peut faire Khazara. Ça s'appelle lo chazra shlichut et tzalabal. Damar là avait dit qu'est-ce qu'il lui dit? Damar là avait shliach leolacha. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut nommer un autre shliach. Adamati tatam. Et chimati tatam quand tu arrives en Eretz Israël en tant que shliach leolacha, j'avais shliach le Kabbalah. Tu fais un shliach toi en tant que femme de quelqu'un qui sera shliach Kabbalah pour toi. Donc toi tu restes shliach leolacha jusqu'à la fin. Et quelqu'un recevra le guet pour toi. Ça, bien d'après le Mandamar qui dit que quand le mari envoie un shliach, la femme aussi peut envoyer un shliach. Mais il y en a qui pensent que non. Le mari, quand il envoie un shliach, c'est la femme qui doit recevoir le guet, pas son shliach. Deux tamim, on va voir tout de suite pourquoi. Donc d'après le Mandamar que la femme fait un shliach pour recevoir d'un shliach, ça marche. Parce qu'elle est shliach et une tierce personne sera shliach aussi. Et là, les Mandamar, en aïcha osa shliach le kabel gita, miyad shliach, ba'ala maïkal mimar. C'est-à-dire qu'il y a un Mandamar qui pense que la femme ne peut pas nommer un shliach pour recevoir du shliach de son mari. Pourquoi? Deux raisons. Soit parce que c'est Mishum Bizayon, où le mari, lui, il n'est pas d'accord de divorcer de sa femme si elle n'est même pas, on va dire, capable de revenir recevoir son guet. Quoi, elle m'envoie un shliach? Non, Adata de Achri, je n'ai pas nommé shliach. Moi, je veux qu'il lui donne dans sa main. Donc, c'est pour ça que la Gemara dit. Vision de mal. Exactement. Maïka Limar, comment on va répondre? La Gemara dit Tamamaï. Pourquoi shliach Kabbalah ne peut pas recevoir de shliach Olacha? Mais je me dis qu'à Bizan des Baal, parce qu'il y a un problème de Bizan des Baal, et donc le Baal, lui, n'est pas d'accord de divorcer dans ces conditions. La Gemara dit, mais Baal au capite, mais ici le Baal, il n'est pas Makpit, c'est celui qui lui demande. Ouais. C'est-à-dire que quand le Baal,
il divorce de sa femme, il veut que ça soit dans ses mains directement. Il ne veut pas que sa femme, elle soit comme si que finalement, elle n'est même pas, elle est même pas marchiva à se masser, elle envoie un shliach. C'est quoi, va recevoir le guet? Il y a mon mari qui va envoyer le guet. Ça, c'est bizaïn des balles. C'est un bizaïn pour lui. Donc, il n'est pas. Mais non, étant donné que là, c'est lui qui l'a demandé, là que ça marche. Ok, la Gemara dit, il y a mandamar mishum bizaïn des balles. Mais le deuxième tam, il y a le mandamar mishum chatzera bal et achar mikan, mai ikal mimar. C'est quoi chatzera et achar mikan? On avait vu précédemment que si un mari il prend le guet, il le pose dans le khatser du voisin. Elle n'est pas mégoréchette, parce que c'est chez le voisin. Et ensuite, le voisin, il vend le khatser à sa femme. Elle n'est pas mégoréchette non plus. Parce que ce n'est pas Nikra que c'est le mari qui a donné à la femme, c'est le voisin qui a donné à la femme. Ça s'appelle khatsera abal et achar miken. Ici, apparemment, ça ressemble un petit peu à ça. C'est pour ça qu'on a été possède shliach Kabbalah de shliach Holacha. Pourquoi? Parce que finalement, le shliach Holacha ressemble un petit peu au khatser. Et toi, tu demandes un shliach Kabbalah comme si finalement, après, tu reçois le khatser, les achar miken. Donc, c'est un peu la même idée que ce khatser-là que tu acquiers seulement après que le guet soit déjà dans le khatser. Donc, c'est pour ça qu'on a été possède. Maïka Limar, comment on va répondre? D'amarla, alors on fait un autre coup. D'amarla avait shliach leolacha de matit atam. Bémet et shliach leolacha jusqu'à ce que tu arrives au beddin. Quand tu arrives au beddin, tu nommes un autre shliach leolacha. Un shliach peut nommer shliach. Et quand un shliach nomme shliach, il faut un beddin et il faut dire befananirta ou fananirta. Et quand elle aura nommé un autre shliach, elle pourra le recevoir. Elle s'est désinvestie de sa shliachut. Des matit atam, shavé shliach leolacha. Fais un nouveau shliach. Et c'est toi qui recevras. Toi-même, tu recevras ton guet de ce nouveau shliach. Et là, tu n'as pas un radical. Non, parce que celle qui le reçoit, ce n'est pas un shliach. Laps de temps. Du moment où elle n'a plus de shlichut sur le dos, alors ça s'appelle que Bémet, à shlichut, yachola l'arzor et tzabal. Le problème, c'est d'avoir une nouvelle shlichut sur le dos. Le problème, c'est qu'elle fasse elle-même un shliach Kabbalah. Exactement. Mais elle peut recevoir le guet. Bébeitema, deuxième petit route. De Amarla, avec shliach leolacha, ademati tatam. Soit shliach leolacha jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Quand tu arrives en Eretz Israël, un peu ce qu'il a voulu dire Gad, mais pas Midin Khatser, il a Midin Shlichut, c'est-à-dire que tu donnes le guet à qui? Au Bedin. Et c'est le Bedin qui va te rendre le guet. Shave Shliach, la a dit, Mashve Bedina Shliach, Velitouan Yaler. C'est à peu près la même idée. C'est un peu la même idée, exactement. C'est pas que je nomme un nouveau Shliach, c'est que le Bedin lui-même sera Shliach. Adranala, Hamaviget. Alors on y va. Juste, il me semble que hier, j'avais dit sans véritable preuve, donc je voulais rectifier, que hier on avait vu que d'après Rav Nachman, qui disait que le goy, Bémet, il est caché d'écrire le guet parce que la Mishnah elle va libader Rabbi Meir et le guet il n'a pas besoin d'être Ishma. J'ai dit qu'apparemment d'après Rav Nachman, il n'y a aucun inyan de Gadol Omed al-Gabab. Non, c'est pas Pachout. Il y a Choliot Bémet que Rav Nachman il est d'accord avec ce moussak de Gadol Omed al-Gabab. C'est juste que lui il te dit c'est plus Pachout d'expliquer la Mishnah libader Rabbi Meir. Allez, Adran Allah Hameviget, on a fini deuxième pérec. Troisième pérec. Kolget Shenirtav Shelo Leshum Isha. Tout guet qui n'a pas été écrit les Shem Isha. Donc ça veut dire pas pour elle, pas l'Ishma, pas Soul. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, avec Katav là, il faut qu'il soit l'Ishma. Ketzad. Et là, on va voir plusieurs dargotes de Shelo l'Ishma. Première darga, la plus pshuta. Aya Over Bashuk Veshama Kol Sofrim. Il passe dans le chouk, il entend des Sofrim qui disent le nom de sa femme et son nom à lui. Makrin Ish Pluni Megaresh et Plunit, Umakom Pluni. Et c'est sa ville aussi. La Mars et Shmi et Shemishti. Tiens, quelle bonne idée, je vais divorcer de ma femme. C'est mal, il y a chaman. Pas sous les gares, bon. C'est pas bon. Yeter Miken, plus que ça. Katav les garesh et Tishto, un homme qui voulait divorcer de sa femme, et il rencontre son copain dans la rue, il dit, tu sais quoi, j'ai fait une bêtise. Quoi? J'ai écrit un guet pour ma femme, finalement, je ne veux pas divorcer. Il fait, ah, mais tu sais quoi, moi je te le rachète. On a le même nom, ma femme a le même nom que ta femme. Benimlach, Matzao, Ben Hiro. Tu sais quoi, je vais te faire économiser. Je te fais moitié prix le guet. Tu es d'accord? Yallah. Pas sous les gareshbo, évidemment, c'est pas sous parce qu'il n'a pas été écrit pour lui. Il est termiken, on monte encore d'une marche. Ayulo Shtenashim, il avait deux femmes. Et ces deux femmes avaient le même nom. Veshmoteen Shavot. Donc, quand... Eh oui, mais fourrache. Les mecs, il y a une Kabbalah de Rabbi Chassid qui dit, le Rokia qui dit la même chose. Qu'un homme qui était marié avec une femme, s'il vient à divorcer ou vient à devenir veuf, il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a le même nom. Alors on demande, ici tu vois bien qu'il était marié avec deux femmes qui ont le même nom. Oui, tout le problème c'est d'être marié avec une deuxième femme qui a le même nom que ma première femme, et avec ma deuxième femme, je pense à ma première. Ça c'est assourd. Parce que ma première, je ne peux plus la récupérer. Elle est morte ou elle est divorcée. Alors que là, le mec il est marié avec les deux, donc il n'y a aucun problème.
il va s'embrouiller. Rachel 1, Rachel 2. Laisse tomber, c'est pas grave ça. Donc en tout cas, lui, il a fait le divorce pour Rachel 1 et il veut divorcer maintenant à Rachel 2. Ayolo shte nashim shumotean shavot, katav legaresh et akdola, lo yegaresh bo et aktana. Donc dola aktana, c'est juste pour prendre la mesure. Yetermiken, et ça c'est le summum du chidouche. Amar le lavlav koktov les o shertse et garesh pasou les garesh bo. Donc il a deux femmes qui ont le même nom. Il va chez le sofer, il dit c'est quoi? Écrire Rachel. Moi je ne sais pas encore ce que je vais décider. Ça dépend. Ça dépend de l'humeur. Peut-être ça va être Rachel 1, peut-être ça va être Rachel 2. Mais toi tu écris Rachel Machélier. Ça ne s'appelle pas l'Ishma. Pourquoi? C'est parce qu'on ne sait pas de quelle Rachel on parle. Hein? Comment le sofer il sait de quel Rachel on parle? Le sofer, on ne sait pas non plus. C'est vrai qu'on va Il y a juste le nom Rachel. J'ai pas compris. C'est l'Ochané qui est juste le nom Rachel. De toute manière, même si il lui dit c'est pour ma femme Rachel, il s'est passé la. Oui, mais là le problème c'est que le Itaron, c'est que le mari lui sait qu'il va divorcer. Mais là, et quand le sofer. Hein? Là, il sait plus là, il sait pas laquelle. Donc ça. Il n'y a pas encore quelque chose de précis, tu vois ce que je veux dire? Non. C'est-à-dire qu'il a dans sa tête, il a l'intention peut-être même de divorcer les deux. Non. Non. Ça c'est sûr que non. Il ne peut pas divorcer les deux avec un guet. Non, mais ça veut dire qu'il a envie de se séparer de l'une ou de l'autre. Il ne sait pas laquelle. Alors ça peut marcher sur l'une ou sur l'autre. Non, le problème c'est qu'au moment de l'activant, on ne sait pas sur qui il a écrit le sofer. Le sofer, lui, il n'a pas besoin de savoir précisément, mais étant donné que le sofer c'est le prolongement du Baal, le Baal doit être au courant. Mais pourquoi on n'a pas comme Mishnah là-dessus? On a déjà vu dans Préparé qu'en fait c'était sur l'Ishma. Mais je t'ai donné 4 ou 5 dargots de l'Ishma là. On t'a donné des exemples. Regarde ce qu'a dit le Maral. Katev les garesh et ishto venimlach vela recha bemai. Le premier cas apparemment il est en trop. Pourquoi? Parce que le deuxième cas quand il rencontre son ami dans la rue, on a compris que c'était pas pour lui. Alors premier cas c'est pareil. Il a entendu des sofrim qui étaient en train de dire Rachel et Réhouven. Ouais, c'est le même exemple. Donc c'est le même exemple. C'est juste que là il n'a pas rencontré son copain, il est allé directement à l'usine. Ouais. Alors c'est quoi le chidouche de la recha? Et la recha bemai. On parle d'un cours. Un cours de Sofrim où il y a le prof qui dit écrivez les amis Rachel ben Yosef. Et ils écrivent. Mais non, ils écrivent même pas pour divorcer. Le chidouche, il est que ce guet-là, dans le premier cas, il n'a même pas été écrit pour divorcer. Dans le deuxième cas, quand il rencontre son ami, il a été au moins écrit les garesh. Pas lui, mais son ami. Alors que dans le premier cas, c'est le top du Lishma parce que chez les Girouchim. Hein? Oui, très bien. Alors, chaque cas de la Mishnah nous dit Lozu Avzu Katane. C'est-à-dire que non seulement ça. Amara Papa, Besofrin Asun Litamel Askina, Amara Vashi, Daikanami, Bemet Semedouak dans la Mishnah, Dektane, Sofrin Makrin. Les Sofrin font lire. Makrin, c'est-à-dire comme si que je te lis un énoncé. Véloktane, Sofrin, Korin, Shmamina. Il n'y a pas marqué qu'ils lisent en disant comme si que le Sofer, lui, comme si il lisait, il écrivait les Shem Girouchim. Maï Termiken. Et là, on va voir toutes les dargotes. Tana de Berab Shmuel, Lozu, Shenirtav Shelo Lishum Girushin. Non seulement le premier cas qui n'a même pas été écrit pour divorcer. Et là, Avze, Shenirtav Lishum Girushin. Même le deuxième cas qui a été écrit pour divorcer, Shimon Aleph, et c'est Shimon Bet qui veut s'en servir. Pas soul. Veloze, Shenirtav Shelo Lishum Girushin d'idée. Pas seulement le deuxième cas qui n'a pas été écrit pour lui. Il est écrit pour Shimon Aleph, pas pour Shimon Bet. Mais même le troisième cas, il a été écrit pour lui. Mais pas pour Rachel Aleph, mais pour Rachel Bet. Et là, Avze Shenirtav Shelo Lishum Girushin d'idée, pas soul. Avze Shenirtav Lishum Girushin d'idée, pardon. Même le get, il a été écrit pour lui, du moment où il n'a pas été écrit pour elle. Donc il faut que ça soit pour lui et pour elle. Veloze Shelo Nirtav Lishum Girushin. Ah, et là, Avze Shenirtav Lishum Girushin. Ah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, ici, dans le dernier cas, où il a deux femmes qui ont le même nom, mais finalement, tu ne peux pas me dire qu'il n'a pas été écrit pour elle ni pour lui. Il a été écrit pour elle et pour lui. Mais on ne sait pas pour qui finalement. On ne sait pas pour qui au moment de l'activa. Pas sous le Maïtama. Pourquoi? Il n'est pas sous. C'est-à-dire que Béhémet, ici, on est monté encore d'une darga, on va voir c'est quoi le psoul du dernier cas. Maïtama. Béhémet, pourquoi c'est pas sous? Pourquoi tous ces cas sont psoulis? Et là, on va aller crescendo. Ikatav Venatan Sefer Kritut Beyada. S'il y a marqué seulement qu'il doit donner un Sefer Kritut Beyada. Alors j'aurais dit, tu n'as pas besoin de l'écrire toi. Tu le donnes, mais pas avec Katav. Avamina, Alimiouté et Arkama. J'aurais dit, le premier est exclu parce que c'est chez le Shum Girushin, mais le deuxième qui a été écrit, c'est bon. Bon, il n'y a pas marqué dans la Torah avec Katav, il y a marqué Venatan. J'ai donné. Donc, Alimiouté et Arkama de la vie de Shum Kridut. Aval Katav, les Garesh et Tishto Venimlach. Et si Bémet, il a écrit pour divorcer de sa femme et il a changé d'avis, alors son ami pourra s'en servir. David et Shum Kridut, Ima Kacher, Katav Rachmana, Vekatav. Le mari, il doit l'écrire. Marloquet Barishonim, est-ce que c'est une véritable shlichut que le sofer accomplit? Ou bien non? L'essentiel, c'est d'écrire Betsivu Yabal.
Tachat Sivud Abad. Mais les Maasé, il y a marqué Vekatav. Donc ça veut dire que l'écriture doit être écrite pour le mari. Ikatav Rachmana Vekatav, si on avait écrit seulement Vekatav. Vekatav, Venatan Sefer Ketut. Pas le la. Avamina, Limiute, Aïdelo Yu Kamktiv. J'aurais dit, ça vient exclure quand c'est pas lui qui l'a écrit. C'est Shimon Aleph, pas Shimon Bet. Là, pardon. Delo Yu Kakativ là. Aval Yeshlo Shtenashim. Mais si Behemet, c'est lui qui l'a écrit. Mais il n'a pas écrit pour Rachel Aleph, il a écrit pour Rachel Bet. Non, on n'est pas encore au dernier cas. Yeshlo Shtenashim Yu Kakativ là. C'est lui qui l'a écrit. Il m'a caché. Peut-être que ça serait caché. Alors finalement, Vekatav, il est accompli. C'est pour ça qu'il est marqué là. Non, ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas écrit pour Rachel Aleph, tu as écrit pour Rachel Bet. Katav Rachmana, là, l'Ishma. Vesefa la Mali. Alors on a tout dit. Vekatav, là, c'est pas shoot. D'accord. Pourquoi dans la Sefa? Pourquoi dans la Sefa? Dans un des cas, il est valable pour une des femmes. Mais Fadek qui va divorcer ici, il l'a fait pour une des femmes. Oui, mais il est valable pour un, par exemple, dans le cas où est-ce qu'il a il ne peut pas divorcer la petite avec, enfin, la deuxième qui porte le nom. C'est normal, parce que là, il a Bémet pas fait l'ishma de la petite. Il a fait l'ishma Mais pour le la dernier cas, on n'a pas Pour la besoin. première, mais pas pour la deuxième. Alors que là, il a fait pour une des deux. Vesefa la Mali, Akamash Malan Den Brera. Là, on rentre dans la marque loquette, Aïm Yesh Brera ou En Brera, on verra ça demain, Bezrat Hashem. C'est-à-dire que Bémet, Aïm Yesh Brera ou En Brera, c'est-à-dire quoi? Si Bémet, on pensait que Yesh Brera, on aurait pu dire, Nachon, quand tu l'as écrit, je ne savais pas encore. Mais maintenant que je sais, Midbar et ma frère, tu l'as écrit pour elle. Ça devrait marcher. Quand je l'ai écrit Bimfourage pour Rachel Aleph, alors là, on ne peut pas dire Yesh Brera ou En Brera, parce que Rachel Aleph ne peut pas interchanger avec Rachel Bet. Mais quand je ne l'ai pas écrit pour Rachel Aleph, je l'ai écrit pour Rachel. Laquelle? Je ne sais pas encore. Quand j'aurai pris ma décision, je déciderai. Yesh Brera nous dit, quand tu prends ta décision, Midbar et ma frère, c'était pour elle. Ça sera cachère, Kamash Malan que En Brera. On verra ça demain. On continue, on va essayer de le finir. Katav legaresh et takdola, lo igaresh et taktana. Accrochez-vous parce que c'est un peu délicat. Alors on va faire une petite introduction. Imaginez deux Shimon ben Yosef qui habitent dans la même ville. Deux Shimon ben Yosef. Moi j'arrive chez Shimon ben Yosef avec un shtachov. Je dis Shimon, tu me dois 100 shekels. Qu'est-ce qu'il me dit Shimon ben Yosef? Il me dit c'est pas moi, c'est l'autre. Prouve-moi que c'est moi. D'accord? sa femme. Attendez. Non, il n'y a pas de ça. Oublie la femme, on est dans le dilemme monode maintenant. Ok? Donc il arrive, il dit, il ne paye pas. Kachan Nifsak la halacha. Pourquoi la khatima? Il y a quoi dans ce chapeau? Il y a le jour du. Bien sûr qu'il y a une khatima. On a une confusion avec le personnage. Ah, très bien. Bien joué. Khazak. Il faut être Mekaem Bechotama. Très bien. Vous avez raison. Les témoins, ils peuvent très bien dire je reconnais ma signature, mais je ne me rappelle plus qui était le Shimon ben Yosef. Donc on peut toujours rester dans le flou. Le cas inverse. Shimon ben Yosef vient avec un shtachov, il dit tu me dois 100 shekels. Est-ce que toi tu peux me dire c'est pas toi que je les dois, c'est à l'autre Shimon? Sur ça, il y a une marloquette. La Gemara, elle va vouloir être médaille de notre Mishnah que oui, tu peux prendre ton argent. Regardez ce qu'elle dit la Gemara. Katav legaresh et takdola, le garesh taktana. Donc on parle de un Shimon qui est marié avec deux femmes qui ont le même nom, avec deux Rachel. Ktana ou Delo Matzime Garesh B? La Ktana, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a écrit pour Rachel Aleph et pas pour Rachel Bet. Agdola Matzime Garesh B. Par contre, Rachel Aleph, il peut, oui, il a divorcé, puisque Bémet, il est écrit pour elle. D'accord? Maintenant, imaginons, continuons le raisonnement. Rachel Aleph, elle reçoit son guet. Comment on fait pour remarier cette femme-là? Alors, dans le guet, il y a marqué Rachel. Quand elle arrive au Bedin, elle dit je voudrais me remarier. Bien sûr, madame. Vous avez votre guet? Oui, bien sûr, je le guet. Je le sors. Peut-être c'est l'autre. Peut-être c'est l'autre qui a reçu le guet, c'est l'autre qui est divorcée, elle l'a fait tomber, elle l'a ramassé, elle est allée se remarier. Comment on peut dire un truc pareil que Béhémet, elle est née Ménet? Et là, encore rare que quand Shimon ben Yosef, quand il y en a deux dans la même ville, ils viennent, Béhémet, ils seront payés. La preuve, c'est que Béhémet, on la croit. Donc, l'Agma a dit Gdola, Matzime Gareshbe, Amarava, Zotomeret. De là, on peut déduire la marque locale dont je vous ai parlé. Shne Yosef ben Shimon, Adarim Beirachat. Il y a deux Yosef ben Shimon qui habitent dans la même ville. Et un des deux Yosef, il vient chez un Baal Chov, il dit rends-moi mes 100 shekels. Motzin, Shtachov al Achirim. Et le Baal Chov, il ne pourra pas dire ah non, c'est pas toi que je dois ça à l'autre. La pitop. Alors tu vois bien que dans Gitin, on n'est pas recherche que Rachel Bet, elle a fait tomber son guet et que c'est Rachel Aleph qui l'a ramassé. Eh bien, dans Shtachov, c'est pareil. On n'est pas recherche que c'est Yosef ben Shimon, number 2, qui a fait tomber son guet et et c'est moi qui l'ai ramassé. Il n'y a pas plus de précision dans le guet. Tu veux que le nom, c'est tout. Le nom de la ville. Le nom de la ville. D'accord, ils habitent la même adresse, ils ont le même. Quelle adresse? Il y a le nom de la ville, c'est tout. C'est tout. Amarlé, Abaye dit c'est faux ce que tu dis. Pourquoi? Et la Meata. Si tu suis ton raisonnement et tu veux faire un parallèle entre les Gitin et Shtachov,
Recha, Dektane, Shmik et Shimcha, quand il rencontre son ami dans la rue. Il dit on a le même nom. Alors là, on est dans le cas inverse. C'est quoi le cas inverse? C'est pas lui qui a deux femmes, mais c'est deux maris qui ont les mêmes femmes. Deux maris avec deux femmes. D'accord? Donc là, c'est le cas inverse. Ça veut dire que Béhémet, le premier Shimon donne le guet au deuxième Shimon et il va divorcer de sa femme. Ça, c'est pas soul. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Mais Béhémet, le premier Shimon, ils peuvent dire non, finalement, j'ai plus envie de te le vendre, je vais divorcer. Change de vie. La Gemara dit Shmik et Shimcha passou les garejbo. Chéni ou Delo Matzime Garejbe? Le deuxième, il ne peut pas, parce que ce n'est pas l'Ishma. Arishon, Matzime Garejbe. Mais le premier, il peut. Pourquoi il peut? Alors, quand la femme du premier, elle arrive au Bedin avec un guet, peut-être que c'est Bémet la deuxième qui a été Midgarechet, et pas elle. Comment on peut être Mahamine? Et là, le Kochar, d'après ton diouk, ça revient au cas où moi, je vais chez Yosef Ben Shimon et je lui dis, paye-moi. Parce que Bémet, là, c'est le cas inverse. Il y a deux maris qui ont le même nom. Or ça c'est faux. On a une marloquette. Quand moi je vais quand Yosef Ben Shimon il vient chez moi et là je serai obligé de le payer ou pas. Ça c'est une marloquette. Mais quand moi je vais chez Yosef Ben Shimon, dès que je peux pas prendre l'argent. Parce que l'autre il peut très bien me dire c'est à lui que tu as prêté et pas à moi. À mon Timé Chavero la Varaya, exactement. Et donc si Mehmet tu veux faire un parallèle entre les deux, dans les guitines ça devrait pas marcher. Pourquoi dans les guitines ça ne devrait pas marcher? Parce que Bémet, quand il y a un premier Shimon et un deuxième Shimon, lui il a divorcé de sa femme. Bémet, peut-être c'est le deuxième Shimon qui a divorcé de sa femme et sa femme a perdu le guet et c'est la deuxième femme qui l'a ramassé. Et donc elle ne devrait pas être Mégouréchet. Or j'ai fait un diouk de la Mishnah qu'elle est oui Mégouréchet, la première. Et là, alors Bémet, comment ça se fait que la première elle est oui Mégouréchet? Si Bémet il y a un crachage qui est tombé. Bédé Messira. Donc on est obligé de parler qu'il y avait Dédé Messira. Il y a des Messira qui disent mais c'est pas Rachel Bet qui a été divorcée, c'est Rachel Aleph. Et donc, dès que Rachel Aleph, elle n'aura aucune émanoute de venir avec un guet, donc on n'a aucun rachage, parce qu'il y a des Messira. De Rabbi Lazari. Achanami Bede Messira, de Rabbi Lazari. Donc, en deux mots, tu n'as aucune preuve pour dîner Mamonot, pour Shtachov. Léolam, la marloquette reste entière. Quand on vient chez Yosef Ben Shimon, il ne pourra pas être payé. Quand Yosef Ben Shimon vient pour récupérer son argent, marloquette, est-ce qu'il pourra ou est-ce qu'il n'y aura pas? De notre Mishnah, on n'a aucun diouk, parce que dans notre Mishnah, on parle de Messira, et on sait très bien qui a divorcé et qui n'a pas divorcé. Entre parenthèses, le Maram Shif, il demande pourquoi dans tout Gitin, on n'est pas Rochesh à la même chose, à savoir, une femme qui sort son guet, peut-être que Béhémet, elle a trouvé, son mari voulait la divorcer, sauf, il a changé d'avis, il a jeté à la poubelle et est allé la ramasser le guet. Pourquoi on n'est pas Rochesh un truc pareil? Ce qui est marqué dans la Gemara. Nachon? Très bien, on peut dire Edé Messira, mais sans Edé Messira, d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, Kacha Shoel Maram Shif, mais Maram Shif, chez Mistaber Shabal, le mari ne va pas jeter son guet Karovelia, et donc c'est pour ça qu'on n'est pas Rochesh. Ah, il va prendre les précautions de le brûler. Exactement. Il y a la Namot Khan devant quand tu veux. Un mari ne va pas juste à côté de sa femme.